chaîne YouTube de l'ABC du parfum. Cette chaîne est dédiée à l'apprentissage de la création de parfums sur mesure et mon souhait en tant que parfumeur est de vous transmettre la pédagogie, le moyen de créer vos parfums sur mesure chez vous d'une manière simple, d'une manière professionnelle, avec les bons concepts, le bon vocabulaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fera très plaisir et ça enrichira cette chaîne. Vous pouvez aussi aller sur notre site abcduparfum.fr pour vous procurer les matières premières, toutes les informations et surtout les formules pour réaliser vos essais. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'eau fraîche. C'est un type de parfum qui émane, on peut dire, de l'eau de Cologne. C'est une sorte d'extension de l'eau de Cologne. Vous vous souvenez, l'eau de Cologne, marquée par la fraîcheur citrus, contraste avec des notes aromatiques et fleurs d'oranger. Ici, on va retrouver les notes citrus. Alors, c'est les notes hespéridées, ça peut être aussi la mandarine, par extension, la bergamote. On aura des notes fleurs d'oranger, mais ça peut être le jasmin et pourquoi pas la rose. Et l'avantage de l'eau fraîche, je vous disais, sa richesse, sa persistance. Dire qu'on a en fond donc, des notes qui peuvent être boisées. Le patchouli, la mousse de chêne, ça c'est l'origine. Mais on peut aussi substituer ces notes de fond ou ajouter des notes musquées. On peut pratiquer toutes sortes de variations sur le thème. On peut aussi réaliser des eaux fraîches avec des notes thé vert. C'est délicieux. Donc toutes sortes de variations possibles, vous verrez une grande richesse. Alors quand vous allez sur notre site, vous avez toujours ces formules, vous voyez, et pour chaque formule, vous avez les mesures sur 5 ml, sur 15 ml ou sur 20 ml. Parce que quand vous achetez les compositions par 3, on vous donne automatiquement un flacon de 20 ml doré rechargeable. Et si vous voulez réaliser des essais de 1 ml ou 5, vous pouvez, pour 1 ml, il suffit de prendre celui sur 5 et de diviser toutes les mesures par 5, tout simplement. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment réaliser vos essais et on se revoit juste après. Alors, je vais vous montrer comment réaliser votre première eau fraîche du point de vue pratique. J'ai noté ma formule. Alors, je souhaite faire premier essai, formule numéro 1, une eau fraîche au thé vert. Donc, je suis un petit peu ce qui m'est indiqué sur le site ABC du parfum. 3 ml de la composition citrus, 1 ml de néroli, 1 ml de thé vert. Et puis, je vais la comparer à la formule numéro 2 où j'ai toujours la même quantité de notes citrus et de néroli. Je ne change pas. Par contre, je substitue le thé vert à la mousse. Alors, c'est intéressant de comparer deux formules où il n'y a qu'une note qui est remplacée par une autre. Comme ça, le reste de la formule ne change pas. Vous avez une fois thé vert, une fois mousse. Puis pourquoi pas évoluer vers une formule où il y aura un mixte des deux. Bon, je m'arrange pour que le total fasse toujours 5 ml. Parce que comme ça, ça ne déborde pas de mon petit flacon. Alors, première formule, j'y vais. Je vais prendre une pipette. Je m'arrange pour noter ce que j'utilise avec la pipette, puisque la pipette citrus va servir à cela, mais elle ne va pas être utilisée pour le néroli, voilà, ni pour la mousse. Là, et il me faudrait une pipette pour le thé vert. Alors, première formule, citrus, néroli, thé vert. Je notais sur les pipettes les produits utilisés. Il ne faut pas que la note citrus soit utilisée à la fois pour elle-même et pour la mousse. Sinon, je vais mettre des notes citrus dans la mousse ou inversement. Bon. Donc, j'ai préparé mes pipettes. Je suis la formule. Donc, j'ouvre mon premier flacon. Je vais prélever 3 ml de cette composition. Alors, vous pouvez utiliser à la place de la composition citrus qui contient beaucoup de citron, vous pouvez utiliser tout simplement la bergamote ou encore la mandarine pour d'autres formules.
Donc, je vais jusqu'à 3, voilà. Et je verse dans le flacon. Voilà. Ensuite, je prends la pipette qui est pour le Neroli. Pareil, j'enlève le petit compte-gouttes pour pouvoir utiliser la pipette. Alors là, c'est environ 1. Donc 1, c'est à peu près ici. Il y a des graduations sur les pipettes. Là, je ferme. Et puis, le thé vert, encore 1 ml. Je suis bien la formule, comme ça je ne me trompe pas. Voilà, j'ai mis des graduations ici, 1 ml. Voilà. Voilà. Je mets de côté les pipettes, je ferme. Vous pouvez, si vous avez un feutre qui est écrit sur le plastique, vous mettez comme ça, eau fraîche 1. Je vous mettrai une petite étiquette après. Ça permet de ne pas se tromper. Et je vais la comparer à ma formule numéro 2, où j'ai les mêmes quantités de notes citrus et Neroli. Par contre, je remplace le thé vert par la mousse. J'y vais, je recommence. 3, c'est là. Neroli. 1. Et la mousse. Cette fois. Quand je compare deux formules qui ne varient que sur une note, je peux vraiment m'apercevoir par comparaison de la contribution de chaque note dans la formule. C'est très important. C'est comme ça qu'on apprend à l'école de parfumerie. Comme ça, on est sûr de la contribution de la mousse dans la formule par rapport au thé vert. Voilà, je ferme bien tout. Je mets un numéro sur mon flacon numéro 2. Je ferme bien. J'agite. Et maintenant, je vais sentir. À tout de suite. Voilà, j'ai réalisé mes 2 essais eau fraîche. Et je vais les comparer, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez vu, premier essai, citrus Neroli thé vert 3,11 en millilitres, total 5. Deuxième essai, citrus Neroli mousse, plus classique en réalité, toujours le même volume. Et entre les deux formules, rien n'a changé que le thé vert substitué par la mousse. C'est très intéressant parce que je vais pouvoir les comparer. Donc, je prends 2 petites touches ici. Je note sur l'une EF1, sur l'autre EF2, ça sera eau fraîche 1, eau fraîche 2. J'ouvre les flacons. Je trempe à peu près au même moment. Si vous comparez 2 parfums, vous les trempez au même moment. Puisqu'à partir du moment où vous les sortez du flacon, souvenez-vous, ils commencent à s'évaporer et à évoluer, à changer. Donc je compare eau fraîche 1, eau fraîche 2, je les trempe au même moment, je laisse un petit peu s'évaporer l'alcool. Fraîcheur citrus avec cette note végétale du thé vert. C'est devenu très classique de nos jours, les eaux fraîches au thé vert. Mais plus mousse, plus de caractère, et qui va peut-être vous rappeler les eaux fraîches de votre enfance, c'est l'eau fraîche avec de la mousse de chêne. Beaucoup d'exemples dans le commerce, souvenez-vous des années 70-80. Beaucoup de caractère, et il y a ce contraste fraîcheur citrus avec la mousse qui est un petit peu corsé. Très bien. Alors au début, très frais citrus. Et puis, je vais laisser s'évaporer les touches. Vous voyez, j'ai un petit porte-touche ici. On peut mettre ça sur une petite pince comme pour mettre des photos. Au bout d'1 heure, le parfum aura évolué. Au bout de 2 heures, 5 heures, encore plus. Et au bout d'une journée, vous verrez une très nette différence. Imaginez que les notes citrus, ça c'est les notes citrus, ça c'est la mousse. Les notes citrus, notes de tête vont s'évaporer très très vite.
la mousse, note de fond, va s'évaporer très lentement. Avec le temps, la note citrus diminue, elle s'évapore, elle se dilue dans l'air, la mousse reste. Mon nez perçoit beaucoup plus la mousse graduellement, au fil du temps. Donc le parfum évolue, devient plus mousse. Le thé vert, on va dire c'est une composition, mais en gros note de cœur, s'évapore plus lentement. La différence entre les notes citrus et le thé vert va être plus lente à se distinguer, à être marquée. Donc pourquoi pas réaliser une eau fraîche avec les notes citrus, le thé vert et la mousse. J'écris ma petite formule et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.